Salut les potos, c'est le pilier du vrai qui te revient avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler du rêve de Zoro. Et en fait, pourquoi est-ce que son rêve est toujours de devenir le meilleur épéiste au monde? Parce que un petit oiseau m'a dit comme ça, ou devrais-je dire, des oiseaux m'ont dit que Zoro ne souhaitait plus devenir le meilleur épéiste au monde. Il voulait maintenant devenir le seigneur des enfers. Donc, ouais, aujourd'hui on en parle parce que, écoutez, si vous voulez me debunk, il faut apporter des vrais arguments. Il ne faut pas dire des trucs comme Zoro ne veut plus devenir le meilleur épéiste alors que c'est totalement faux. Comment est-ce que je sais ça? Eh bien, retournons au chapitre 10-33. Lorsque Zoro se bat contre King et perd son épée Wado Ichimonji, il va se rappeler de la promesse qu'il a faite à son sensei, c'est de devenir le meilleur épéiste au monde. Ensuite, King va le mentionner. Alors toi aussi tu as des ambitions royales. Zoro va lui répondre, effectivement, j'ai fait une promesse à mon capitaine et à ma meilleure amie. Cette promesse, c'est de devenir le meilleur escrimeur. On voit même qu'il y a une case flashback avec Luffy qui lui dit, bon, le roi des pirates, le meilleur escrimeur, ça va de soi. Et à la fin du combat, on comprend quand Zoro finalement arrive à vaincre King, il y a un parallèle entre King qui affirme qu'il ne pourra pas perdre jusqu'à ce que Kaido devienne le seigneur des pirates. Zoro affirmera dans sa propre vignette à lui que jusqu'à ce qu'il arrive à son rêve, il ne perdra jamais. Jusqu'à ce qu'il devienne le meilleur escrimeur au monde. Et si ne pas perdre veut dire que je dois confronter la mort elle-même, alors soit je serai le seigneur des enfers. Donc on ne peut pas classer cette histoire de seigneur des enfers dans la même catégorie qu'on peut classer le meilleur escrimeur au monde. D'abord, le seigneur des enfers, c'est une métaphore. C'est pour dire que je vais conquérir la mort. À chaque fois que la mort se présentera, je vais la conquérir. Je serai le seigneur des enfers. Il n'y a personne d'autre qui m'enverra là-bas à part moi. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Donc, cette histoire de Zoro ne veut plus devenir le meilleur escrimeur, il veut devenir le seigneur des enfers. C'est quoi le seigneur des enfers en fait? C'est même pas tangible. Le seigneur des enfers, c'est un peu comme Rayleigh avec son épiphète, le seigneur des ténèbres. C'est pas quelque chose de tangible. On peut pas commettre une action, puis après ça, voilà, on a mérité le titre. Non, c'est plus un épiphète, un surnom qu'on va avoir à cause d'une certaine réputation. Donc, si Zoro, effectivement, à la fin de l'histoire, devient le seigneur des enfers, ça, c'est plus comme un surnom. C'est pas ça qu'il recherche. Zoro, il va s'en battre les couilles si, finalement, on lui dit, voilà, c'est le seigneur des enfers, mais qu'il a jamais battu Mihawk. Donc, le rêve de Zoro, il ne change pas. Il y a beaucoup de dingueries dans les commentaires. Pas après 1035 chapitres, c'est quoi cette idée? Donc, vous voulez me dire, écoutez, moi, j'essaie d'argumenter dans le respect, mais quand on essaie de me dire que je ne sais pas lire, puis que après, la ligne d'après, on dit que Zoro ne veut plus devenir le meilleur escrimeur, il veut devenir le seigneur des enfers. Écoutez, vous avez vu devenir, vous avez vu seigneur des enfers, après vous avez dit, ok, voilà, c'est fini, c'est son nouveau rêve. Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. Donc, évidemment, si tu n'es pas d'accord, il y a un live demain, donc samedi. Puis, soyez au rendez-vous, comme ça on pourra débattre, parler de toute autre chose et apprendre à se connaître. C'est tout pour moi aujourd'hui. Like, abonne-toi à la chaîne et on se voit demain. Allez, à plus. 名乗ってみろ。